Voici la correction de l'exercice. La toute première chose à faire est de bien lire l'énoncé afin d'identifier ce que l'on cherche. On se rend compte qu'ici on demande de calculer dans un premier temps la vitesse en km par heure. Étant donné que dans l'énoncé on donne une distance et ici un temps, on va donc utiliser la formule suivante, V égale D sur T. On demande la vitesse en km par heure. Je choisis donc comme unité km par heure pour la vitesse. Pour la distance, je suis obligé de prendre des kilomètres. Et pour le temps, en heures. Je vais ensuite identifier les valeurs de ces deux grandeurs dans l'énoncé. Donc je le précise en le notant ici, avec D égale, donc la distance est donnée ici, 225 km. Et le temps, que l'on cherche aussi, est donné ici, 2 heures et 5 minutes. Je vais maintenant comparer les unités. J'ai besoin de la distance en kilomètres, je l'ai ici en kilomètres, là tout va bien. Le temps, j'ai besoin en heures, je l'ai ici en heures, mais aussi en minutes. Il va donc falloir que je convertisse ces 5 minutes en heures, puisque là ça ne va pas. Donc je vais partir de ce que je connais, je sais que dans une heure, il y a 60 minutes. Moi je cherche combien d'heures, donc je vais l'appeler X, correspondent 5 minutes, puisque j'ai 5 minutes que je cherche ici. Je vais donc faire un simple produit en croix. Pour calculer X, il faut que je fasse 1 fois 5 divisé par 60. Si je simplifie, j'ai 5 divisé par 60. Quand je fais ce calcul, je trouve environ 0,083. Je sais donc que 5 minutes, ça fait 0,083 heures. J'ai plus qu'à remplacer ici, donc T est égal à 2 heures, 2 heures ici, 2,083 heures au total. C'est donc cette valeur que je vais utiliser dans cette formule ici. Je reprends ma formule, je la réécris, V égale, mais je remplace donc D et T par leur valeur. D, 225 km, c'est la bonne unité, divisé par T, je prends cette fois-ci 2,083. J'effectue le calcul et je trouve un résultat d'environ 108. Notez que pour l'instant, je n'ai pas d'unité de la vitesse, mais je vais le mettre dans la phrase de conclusion que je vais donc faire maintenant. Pour ça, je peux m'inspirer de la question. Calcule sa vitesse moyenne en km/h. Donc, en phrase de réponse, on va noter ceci. La vitesse moyenne est d'environ 108. Et l'unité, on va les donner ici, puisque je l'ai choisi. En plus, c'est bien celle que je cherchais, donc tout va bien. Kilomètres par heure. Voilà pour le calcul de la vitesse. Je peux souligner ce résultat, puisque maintenant, voilà, j'ai trouvé la réponse à ma question. 108 km par heure. Il me reste à faire la deuxième partie de la question. On représente là sur le dessin suivant en utilisant l'échelle suivante, 1 cm pour 20 km/h. Alors, je vais reproduire le petit schéma rapidement. On va représenter une voiture. Bon, tout simplement, je vais simplifier. Je fais un rectangle, je précise que c'est la voiture de long, ça suffira. Et il faut que je fasse donc une flèche avec cette échelle-là, 1 cm pour 20 km/h. Ça, c'est l'échelle. 1 cm correspond à 20 km/h. Moi, je dois faire 108 km/h. Je vais donc chercher combien de centimètres ça correspond. Donc pour ça, je vais faire comme tout à l'heure un produit en croix. 1 fois 108 divisé par 20. Et quand je fais le calcul, ça me donne 5,4 cm. Je prends donc une règle et je vais tracer une flèche qui fait 5,4 cm. Alors bien sûr, là, ça va rentrer dans mon schéma, dans mon calcul, mais tant pis. Je suis obligé de faire une flèche qui fait 5,4 cm.
une flèche pour montrer le sens de la vitesse. Et cette vitesse, on la note V et en général on fait une petite flèche au-dessus. C'est ce qu'on appelle un vecteur. Voilà.